nous allons parler avec Stéphane Carlier, que nous recevons avec plaisir pour la deuxième fois à la fête du livre d'Autun. Et nous vous en remercions d'ailleurs. Merci Dominique. Venez, venez. Venez nous écouter, ça va être passionnant. Une rencontre passionnante. Et la dernière de la journée et la dernière de la fête du livre. L'auteur de Clara Lee Proust. Bon, je pense qu'ils vont arriver quand Mais même. oui, ils vont venir, on va commencer et ils vont Ouais. venir. Bon, moi, j'ai une première question qui n'a pour l'instant pas beaucoup d'importance, mais que je vais poser en tant qu'ancienne chalonnaise. Parce que je me suis dit que pour quelqu'un qui a eu une carrière de 10 ans dans les affaires étrangères, qui est parti aux États-Unis, en Inde, au Portugal, comment se retrouve-t-il à Châlons? Eh bien, on avait une maison de famille dans le Morvan, à côté de Vézelay. Une maison que j'aime beaucoup et où j'ai passé mes étés d'enfance. Donc vous savez comment on peut s'attacher, combien on peut s'attacher à ce genre de lieu, qui était la maison de mes grands-parents, en face de Bazoches, pour ceux qui connaissent un peu, voilà, qui est absolument un coin Le château. magnifique. Et vraiment l'endroit idéal pour les vacances d'un enfant, quoi. C'est vraiment tellement plein de mystères et de beauté, et de parfums et de voilà, et d'animaux, etc. Et puis quand j'ai démissionné des affaires étrangères, je suis parti au Portugal. J'ai passé quelques temps au Portugal où j'ai écrit 2 livres, Les Perles Noires de Jacquillot et Amuse-Bouche. Et je pensais m'installer définitivement au Portugal. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Je suis revenu dans notre maison de famille du Morvan et je me suis dit, je vais chercher une autre maison, comme ça, ça sera facile d'aller de l'une à l'autre, dans le coin. Et donc j'ai mis une alerte sur les sites immobiliers en Bourgogne. Et Chalon-sur-Saône est en Bourgogne. Oui, Donc, oui. et j'ai reçu une alerte et j'ai vu ce très beau logement. Et sur l'île Saint-Laurent, c'était là qu'il fallait que je sois. Et donc j'ai pris ma voiture, je ne connaissais pas Chalon-sur-Saône. Découverte. J'ai fait les 150 km et je me suis installé là-bas. Et ben voilà. Et entre-temps, mon père a eu la très mauvaise idée de vendre la maison de famille. Donc ma seule attache en Bourgogne, c'est Châlons. C'est Châlons. Et voilà. D'accord. Alors je vais commencer ma question. Après une carrière de 10 ans dans les affaires étrangères, comment est-ce qu'on en arrive à devenir écrivain? Je l'étais avant déjà. Il y a un grand mythe, c'est pas un grand mythe, il y a une tradition du diplomate écrivain. Chateaubriand, Saint-Jean-de-Perse, donc évidemment Paul Morand, enfin bon, il y en a plein. C'est une profession qui va bien aux écrivains. Voilà. Et donc j'écrivais déjà avant. J'étais pas publié, mais j'écrivais par plaisir avant de passer le concours, que je réussis. Et donc là, je me dis, super, je vais pouvoir faire les deux. Et en fait, vous pouvez pas faire les deux. C'est trop, le travail est trop exigeant. Et j'arrivais pas du tout à me lever à 5 heures du matin pour écrire 2 heures avant de me préparer pour aller au ministère ou dans les ambassades quand j'étais en poste. Et donc j'ai fini par démissionner au bout de quelques années. Mais l'envie d'écrire était déjà là. Ah oui. Ah oui. Ah oui, elle est là depuis longtemps, oui. Elle est là, oui. Et donc des livres qui ont été écrits mais pas publiés, peut-être? Oui. Oui. Ouais. Et après des livres publiés mais pas tellement connus, peut-être aussi, les premiers? C'est-à-dire que mes 5 premiers livres n'ont pas eu beaucoup de succès. Avec un pseudo? Non. Sans pseudo? Non, mon nom. Et ça a commencé à être intéressant au 6e, qui est Le Chien de Madame Halberstadt. Qui a été publié par un autre éditeur que les 5 premiers. Les 5 premiers étaient publiés au Cherche Midi. Et comme j'en avais vraiment marre que ça marchait un peu, mais pas beaucoup. Et comme j'en avais vraiment marre que ça marche pas, je me suis dit, je vais prendre un pseudo et je vais envoyer sous pseudo aux autres éditeurs pour voir s'il y a
Voilà, et c'est ce qui s'est passé avec le 6e. Je l'ai envoyé sous pseudo à d'autres éditeurs avec qui j'avais envie de travailler. Et là, j'ai eu 4 réponses positives. Ah bah ça change tout. Bah oui, donc je me suis dit, bon, bah, alors, je comprends rien, ça marche pas, mais en même temps, voilà. Et donc, donc, on a publié au Tripod, avec qui j'avais très envie de travailler. D'ailleurs, mon prochain livre, en 2026, va sortir au On en Tripod parlera aussi. après de celui. Ouais. Et, et puis voilà, quoi. Et puis j'ai repris mon nom de Stéphane Carlier une fois pour la publication du livre. Que le livre était accepté. Mais j'étais, voilà. Et comme par hasard, c'est le premier livre qui a un peu marché, surtout appuyé par les libraires, quoi, porté par les libraires. Donc ça, j'étais heureux parce que ça n'était jamais arrivé avant. Un livre qui avait reçu autant de... Et c'est le chien de Madame Ouais, Albert, qui avait reçu autant de coups de cœur de libraires, voilà. Et le personnage principal du chien de Madame Alberstadt, c'était quand même un peu autobiographique. Oui, j'ai chargé un peu il n'est pas très heureux quand même, Bah, le pauvre écrivain. C'est très autobiographique. C'est vraiment c'est l'histoire d'un écrivain qui ne vend pas de livres. Donc j'ai chargé la barque quand même, hein. Le pauvre Baptiste. J'ai vraiment, j'étais pas à ce point-là de désespoir. Bon, j'espère pour vous. Mais mais j'aimais bien. Je me suis régalé avec ce portrait de jeune mec qui écrit des livres, qui n'ont pas de succès et qui passe ses journées à regarder son rang sur Amazon. Oui, c'est ça. Mais heureusement, un chien vient le sauver. Alors oui, c'était essayer d'organiser justement cette espèce de réalisme de la vie quotidienne. Tiens, je vais leur raconter ce que c'est que la vie d'un romancier d'aujourd'hui. Absolument pas glamour. Oui, pas très. Et dans cette histoire, que fasse irruption la magie, quoi. Le côté un peu Disney. J'aimais bien ce mélange des deux. Oui, et puis alors arrive Clara Lee Proust. Ouais, alors oui, là c'est le grand tournant, sûrement. Ouais. Là, c'est big. Beaucoup de prix. Mais là aussi, envoyé par la poste. Hein. Oui, et à Gallimard. Envoyé à Gallimard, où je connaissais personne, juste édition Gallimard, rue Gallimard, par la poste. Ouais. Oui, et ça marche. De Chalon, la poste. Elle est très bonne. Eh ben, ça a marché. Ouais. C'est fou. Hein. Ouais. Et c'est un livre qui a vraiment, vraiment cartonné. On en est à 110 000 exemplaires, 9 traductions à l'étranger, dont le persan. Oui, c'est inouï. C'est dingue. Hein. Et c'est Maud Simoneau qui l'avait porté. C'est Maud, ouais. Et ce qui est pour nous amusant, c'est que Maud Simoneau est auchinoise. Je sais. J'étais surpris qu'elle ne soit pas là aujourd'hui. Mais elle était là l'année dernière. Je lui ai écrit hier, elle m'a envoyé un petit mot. Ouais. Voilà. Mais elle a quitté Gallimard depuis. Mais, oui, c'est vrai aussi. Oui, c'est elle qui l'a porté. Elle l'a bien porté, hein, Clara Lee Proust. Hein. Ouais. Ah oui, ils ont fait un... Mais c'est vrai que nous, on l'a beaucoup aimé, on l'a beaucoup diffusé. C'est gentil, merci. Tout à fait. Ouais. C'est un très chouette livre. Hein. Mais on va parler maintenant de celui qui nous occupe cette année, avec La vie n'est pas un roman de Suzanne Cooper. Ouais. Là, on a 2 dames dans ce livre-là. Ouais. 2 héroïnes aussi, pareil, assez pas antinomiques, mais très différentes. Assez différentes. Ouais. D'un côté, une écrivaine qui a de la bouteille comme ça, qui a vendu beaucoup de livres, qui a je ne sais plus quel âge elle a, 64 ans je crois, etc. Et qui a une existence très confortable, elle vit dans les beaux quartiers de Paris et tout, elle se prépare à aller à Monaco, au Salon du Livre de Monaco pour recevoir un prix. Le matin de son départ, elle reçoit un message via Instagram d'une jeune femme qui lui dit qu'elle a tué un homme et qui lui demande son aide. Ouais, je l'ai tué, aidez-moi s'il vous plaît. Je l'ai tué, aidez-moi, parce que, comme je dis à chaque fois, c'est facile de tuer quelqu'un, mais c'est beaucoup moins facile de savoir comment se débarrasser comment se débarrasser du corps. C'est vrai. Et en tant que romancier, c'est quand même un immense plaisir de se poser cette question, quoi. C'est-à-dire que tu te mets à réfléchir, tu te dis... Bon, alors, qu'est-ce que je fais de ce macabé là ? Comment je m'en débarrasse ? Ça, c'est génial, quoi. C'est vraiment le plaisir du romancier. Ça. Et la réaction de la jeune fille, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis paniquée. Je vais demander à une romancière de polar, qu'est-ce qu'elle va me conseiller ? Bah oui. Elle se dit que Suzanne Cooper a forcément des... Oui, parce qu'elle a écrit beaucoup de livres. Elle a écrit beaucoup de polars glauques, gore, etc. Elle se dit qu'elle a forcément une solution. Comme genre, je sais pas, elle pense peut-être qu'elle va lui dire vous allez dissoudre le corps dans l'acide, c'est quoi, sulfurique ou autre chose, enfin bref. Oui, elle essaye plein d'idées. Parce qu'il faut faire, quoi. Parce qu'il y a forcément des manières pratiques de se débarrasser d'un corps d'un type qu'on vient
d'assassiner à Et ce coups qui est de... amusant, c'est que cette dame qui est vraiment très posée, qui a une grande carrière d'écrivaine, qui finalement au départ se dit bon, je laisse tomber, ça ne m'intéresse pas, Ouais. puis qui malgré tout est très curieuse et veut savoir qui Ah est bah cette oui. dame, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire, Ah oui. et elle ne va pas la laisser tomber. Ah non, non, bah non, sinon il n'y aura pas de roman. Elle va l'aider forcément, mais bon, Oui. je sais pas si si c'est une très bonne chose qu'elle l'aide, quoi. Parce que Ouais. forcément, c'est à distance en plus. L'autre est à Monaco, l'autre est... Ouais, avec Donc, les moyens modernes de SMS, Instagram et tout ouais, ça. ouais. Mais qu'est-ce que vous avez mis de vous dans Suzanne Cooper alors? Parce que Ah bah beaucoup, bah c'est une déjà les romancière. initiales. C'est ce que j'allais Ouais. me dire déjà. Vous avez donné vos initiales. Elle n'aurait pas pu s'appeler autrement, ouais. Oui. Et vous faites. Non, c'était important, mais il y a plein de clins d'œil comme ça. Plein de clins d'œil dans mes livres, j'adore faire ça, quoi. Et vous faites comme elle, tous les matins vous écrivez. Ah bah si, ouais, il y a beaucoup de votre moi. vie Ouais. est rythmée comme la sienne. Il y a beaucoup de moi, il y a beaucoup d'écrivains aussi qui lui ressemblent. Marie Higgins Clark. Oui. J'ai même pris beaucoup de Frédéric Dard. Voilà, c'est une romancière qui a eu son heure de gloire hein, autour de l'an 2000 et puis le succès décline un peu. Mais bon, il reste quand même très impressionnant, Oui. mais il décline un peu. Oui. C'était le cas un peu de Frédéric Dard à la fin de sa carrière. Et enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, pris à gauche, à droite, pour rendre le portrait réaliste, quoi, crédible. Et il y a beaucoup de remarques sur l'organisation du Salon du Livre, sur sa façon de faire des dédicaces. Et pour nous, c'est très amusant de lire des choses pareilles. On va prendre de la graine. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Hein. Peut-être, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi une masterclass, donc elle donne une masterclass. Et comme je voulais pas faire tout un chapitre consacré à la masterclass, je trouve ça un peu lourd. J'ai mis les extraits de la masterclass dans chaque tête de chapitre. Oui, j'ai vu voilà, ça. Et ça, c'est une bonne idée. Je Ouais, trouve que ouais, c'est une idée originale. Oui, les lectrices me les ressortent souvent. Sur Instagram, elles m'envoient souvent des petites phrases. Des petites phrases courtes, qui se retiennent bien. Alors ça, c'est vraiment des trucs que moi, que j'ai appris. C'est vraiment le genre de trucs que moi, je note pour moi-même, quoi. Ouais. Que vous appliquez. Les relations entre les gens font des bons romans. Enfin voilà, c'est des trucs qu'on se rappelle quand on écrit, pour pas perdre le nord, quoi. Ouais, j'aime bien quand elle dit qu'elle ne s'arrête pas d'écrire quelque chose sans qu'elle soit contente de sa dernière phrase. Oui, ça c'est vrai. Je trouve que ça c'est important. Ça c'est vrai, oui. Parce que si vous finissez une séance d'écriture qui dure 3 ou 4 heures, hein, sur un truc qui ne vous plaît pas, ou vous n'êtes pas complètement emballé, ou il y a un problème que vous n'avez pas résolu, il n'y a que ça. Quand vous écrivez, il n'y a que des problèmes. Et si vous finissez comme ça, vous allez déjeuner, vous allez faire une petite sieste ou une promenade, je sais pas quoi, vous vous y remettez et c'est l'horreur. Parce que vous êtes confronté à un problème. Alors que si vous finissez sur un truc positif, c'est très agréable de se remettre au travail. Ah tiens, génial, c'est vrai, ça fonctionne. J'y retourne. C'est une bonne idée. Ouais. Ça doit le faire pour pas mal de professions, cela dit, mais bon. Oui, je pense. Ouais. Et alors l'autre personnage, Nora, là, la petite jeune étudiante, là c'est peut-être plus compliqué, non? Suzanne Cooper, c'est un peu la vie qu'on a tous envie d'avoir. Et puis Nora, c'est un peu la pire situation dans laquelle on peut se retrouver, quoi. Elle zigouille un type qu'elle ne connaît pas, qu'elle a rencontré la veille. Elle avait envie de s'amuser. Le type s'est révélé un vrai... Voilà. Et un vrai salaud. Et légitime défense, voilà. Oui, c'est un peu la pire situation, la pire chose qui peut arriver. Et donc la confrontation de ces deux situations, une situation très enviable et une autre vraiment désespérée, c'est amusant. Hein. C'est vraiment l'opposé, carrément. Oui, ça fonctionne. Mais le film est... Le livre est en cours d'adaptation. Voilà, futur film. Alors, le futur film. Donc, j'y pense pas trop parce que c'est un peu... ces sujets-là, c'est assez... D'abord, ça peut ne pas se faire. Et ça serait celui-ci qui serait adapté le premier parmi les autres? Le plus sérieux, c'est Les Perles Noires de Jacquio, qui est une comédie policière que j'ai écrite après avoir démissionné des Affaires étrangères, que j'ai écrite au Portugal. Et je suis très très content parce que là, effectivement, c'est le plus avancé des 3 projets d'adaptation. Avec Marc Fitoussi à la réalisation, qui est un réalisateur notamment qui s'occupait de 10%, la série. Oui. Et puis voilà, des scénaristes, une actrice que je ne dirais pas pour
Ah, Je dirais pas que pour jouer le rôle de Gabi, il pense à Victoria Abril, mais je ne le dirai pas. ah. Ah bah c'est pas n'importe C'est qui. confidentiel. C'est pas Fanny Ardant, non? Non, non, je dirais pas que c'est Victoria Abril. Je dis Fanny Ardant à cause des lettres envoyées à Fanny Ardant. Ah oui, c'est dans Le Chien. Bon, non, Ouais. femme de ménage, Fanny Ardant. Non, c'est une femme de ménage hein, dans Oui. Les Perles Noires de Ah bon? Jacques Hiot. Fanny Ardant, je suis pas sûr que ça Elle le aimerait fasse. pas, non. Non, il faut un accent. Il faut un accent. C'est une femme de ménage qui trouve la combinaison du coffre de son patron, qui est C'est richissime intéressant. et qui décide d'organiser le casse, quoi. Voilà. Encore un qu'il faut lire alors. Ce qui est bien dans vos livres, c'est que c'est toujours un milieu différent et des Ouais, intrigues différentes. ouais. Ouais, ça, j'aime Ça se bien. passe à New York, mais le film serait délocalisé à Monaco. Pareil. Croisons les C'est doigts, pas- je fais une visio avec les 2 scénaristes la semaine prochaine. Ah, bah, c'est vraiment proche. Ouais. Ah ouais. Et les autres adaptations possibles, c'est quoi? Celle de Susan Cooper, donc c'est l'équipe, mais bon, on est moins avancé. Il y a un producteur, c'est tout. Pour le moment, il y a un producteur. On a une réalisatrice en vue, mais je ne sais pas où ça en est. Je sais que il est question voilà, mais je ne sais pas si elle est ok ou pas. Ça serait pas Monaco alors. Si, 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 aussi. aussi. C'est dingue. Hein, Deux films à Monaco. moi qui n'aime pas la Côte d'Azur, Ah, c'est bizarre, hein. Mais bon, c'est comme ça. la Côte d'Azur, non? Et puis le troisième, c'est quoi le troisième? Ah bah Clara Lee Proust, bien sûr. Ah oui, Ah ouais. Clara Lee Avec Proust. là, c'est Lorraine Lévy, la réalisatrice. Alors là, on a une réalisatrice, mais pas de producteur. Pas encore de producteur. Et là, Lorraine, on se voit le 25 avril. Et Lorraine Lévy, c'est la réalisatrice de Knock avec Omar Sy, Ah oui? et aussi d'un film adapté de Marc Lévy, qui n'est pas son. Non. Ils ne sont pas de la même famille. Et voilà, et donc, ouais, c'est bien aussi. Ça Mais fait beaucoup de projets. là, Ça, on est. oui. Ah oui, ouais. C'est sûr que il faut garder une certaine distance parce que sinon, le soir, Ah. ça tourne. Et... Mais est-ce qu'il y a un nouveau roman déjà commencé Ah alors? bah là, oui, celui qui paraît au Tripode en 2026. Là, je le reprends en ce moment, ouais. Ça prend combien de temps en général l'écriture d'un roman? Maintenant, ça va vite, hein. Enfin, vite. C'est plusieurs mois, mais avant, ça prenait des années. C'est avec l'âge qu'on va plus Oh vite. bah oui, l'expérience, hein, je pense. Mais Les Perles Noires de Jacques Hiot, c'était 1500 heures de travail, ce qui est vraiment énorme. Et puis maintenant, c'est plus près de moins de 1000. Donc l'expérience, ça joue. Ouais, beaucoup. Ah oui, on apprend, oui, beaucoup. Ouais. Ah oui. Intéressant. Ouais. Et un petit clin d'œil comme ça en passant, si je vous dis les chaussures, ça vous plaît bien les chaussures? Je suis fan des chaussures de femmes. Ouais, il me semble bien. Les escarpins. Ah ouais, quand j'étais jeune, à l'école, je dessinais ça marche plus. Je dessinais des escarpins sur les. Vous savez, on a les tables en bois. Les profs en avaient marre parce que je sais pas pourquoi, c'est ce qui me venait. Je dessinais des escarpins J'adore les chaussures des femmes et les pieds des femmes dans les talons hauts. Je sais pas, c'est un truc qui me. Je sais pas d'où ça vient. Je comprends pas. Mais il n'y a que dans le roman de Suzanne Cooper que les chaussures ont une importance. Enfin, une chaussure. Je sais a plus, une il importance. faudrait que j'y pense, mais ouais, là, l'escarpin, oui. Oui, là, oui. oui. Un escarpin Ouais, meurtrier. je me demandais quel pouvait être un moyen original de tuer quelqu'un, Et féminin. et féminin, et puis comme ça, un truc vraiment qu'on prépare pas, un truc qui se fait, vous voyez, dans le. Ah oui, quand on écrit, je fais plein de gestes aussi. Alors, maintenant, c'est du délire. Tu fais les gestes pour trouver les mots. De faire les gestes, parce que tu as un mot. Tu cherches un mot, il sort pas, il arrive, et puis tu fais plein de gestes comme ça ou alors tu mimes la scène que tu es en train d'écrire et ça fait venir le mot. C'est le corps entier, quoi. Ouais. Et on a parlé un petit peu des libraires tout à l'heure, mais je pense que tu as dit que c'était vraiment grâce à eux que tes livres avaient pu se diffuser. Ah oui, c'est eux les premiers. Ah oui, c'est eux les premiers, ouais. Ah bah, c'est sûr, oui, c'est pas là. Ouais. C'est les premiers sur le chien, Pas sur les autres, mais sur le chien. Ça a commencé au chien de Madame Halberstadt. Après, il y a eu l'enterrement de Serge aussi, qui a bien marché aussi. Et puis Clara, et oui, les libraires aussi étaient beaucoup vers. Et les bibliothèques, non? Ah oui, si, les bibliothèques, les médiathèques, si. Ah oui. Quand je suis en promo, je fais.
aussi dans les classes, dans les Ouais. les profs. Hein. Mhm. Clara, c'est un Ah truc oui, que les élèves aiment bien. Donc, oui, ouais. d'accord. Ouais, il y a pas mal de. Mhm. Maintenant, ça répond bien. Hein. Maintenant, ça Mhm. répond bien. Et les réseaux sociaux, alors, dans cette diffusion-là, parce que les auteurs qui sont si accros aux réseaux Ouais, sociaux dans les livres, ouais. Mais je sais pas quoi faire avec ça parce que j'ai un compte Instagram et je sais pas quoi faire. Des fois, j'ai vraiment envie de le supprimer. Je trouve ça et tu tellement. regardes tous les jours s'il y a des nouveaux... Ouais. Ça Mais marche c'est bien toujours? parce que les lectrices écrivent, donc Mhm. ça c'est bien. Les lecteurs, quand tu as un compte Instagram, les lecteurs t'écrivent, ils font Oui. des petites vidéos. Alors ça c'est formidable. Et Hein. tu peux répondre comme ça. C'est un truc qu'il n'y avait pas quand j'étais jeune, évidemment, ça Ah n'existait oui. pas. Ça c'est génial. Mais par contre, c'est très chronophage, quoi, parce qu'il y en Mhm. a beaucoup. S'il Donc, y en a beaucoup qui écrivent, oui, bien oui, sûr. oui. Quand un livre sort, en période de sortie d'un livre, c'est plusieurs messages par jour. Tu peux pas répondre à tout le monde. Mhm. Donc, Mais après, ça se calme. Hein. ouais. Mais Mais c'est réconfortant, certainement, d'avoir tous ces messages. oui, c'est un peu. Ouais, bien Mhm. sûr. Ouais. Ouais, Mhm. puis ça va, je vais pas, j'ai de l'expérience, donc je serais plus jeune, peut-être que ça me monterait à la tête. Ah Mais oui, là, je sais bien que tout est relatif. ouais, d'accord. Pas prêt d'abandonner Instagram, alors? Je sais pas. Non, pas Franchement, encore, pas encore. je suis pas fou d'Instagram. Hein. Mhm. Ouais, j'hésite. Et le sujet du futur livre, il est déjà éventuellement Euh, é- c'est un livre. abordable? Ah oui, non, c'est difficile à. Non, peut-être pas, hein. Ouais, non, c'est C'est trop difficile. tôt. C'est une histoire un peu folle avec Catherine Deneuve. Voilà. Ah, J'avais envie d'écrire un livre où il y avait Catherine Deneuve dedans. mhm. Voilà. Mais sans la nommer. Ah, Voilà. elle Donc va ça se re- s'appelle Ce qui est arrivé à la célèbre actrice blonde. Ça, c'est le titre. ah, Et voilà. Mais je ne vais pas en dire plus. elle va se reconnaître. Ah bah oui, puis il y a des dessins dedans et à un moment je la dessine. Donc, Ah, un livre avec des ouais, dessins. ouais. Et Maya Brahmi m'a dit qu'on la reconnaissait très très bien. Donc. Ah, ben voilà, le test est fait. D'accord. Et sinon, de quoi vous souhaitez nous faire part pendant qu'on a Bah, du public qui des nous questions écoute? Des questions, mesdames? Allez-y. Non. Ben, s'il n'y a pas de questions, Bah alors. On va signer des livres. voilà, vous allez avoir le temps de... Qu'est-ce qu'elle dit? On n'entend pas du tout. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, lorsque la romancière... On a le bruit de la salle, on n'entend elle, pas en elle- fait. On elle a le dit- bruit de la salle, on n'entend elle- pas. elle fait remarquer que quand Suzanne Cooper arrive dans un salon du livre, Ouais. la réaction du public et des gens qui l'attendent et de la présidente de l'association qui vient l'accueillir, et toutes ces réactions-là qui Bah, pour nous c'était sont important humoristiques. de. Ouais, c'était important de. Mais c'est des scènes marrantes, hein. C'est des scènes Oui. rigolotes. Ah, c'est nous. Ouais. Ah, je suis beau gosse. Je rigole.